Hey! On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. Parce que avec les vlogs en ce moment je les poste pas tout de suite après les avoir filmés. Je les préfilme un petit peu. Enfin c'est pas que je les préfilme, mais c'est que je filme quand j'ai envie, puisque c'est là où ça rend le mieux, c'est là où j'ai des choses à vous dire, c'est voilà, de toute façon je vais pas me forcer, ça n'a aucun sens, c'est pas mon métier hein. Donc je filme quand j'ai envie et il se trouve qu'il y a des semaines où j'ai envie de filmer 2 jours dans la semaine de vlog et puis il y a des semaines où j'ai pas du tout envie. Donc je filme quand j'ai envie, puis après je mets mes vlogs un par semaine ou quoi pour pas vous saouler non plus. Et puis pour que mon contenu du coup soit un peu régulier, sorte régulièrement, bref. Ce qui fait que là j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, ça doit faire peut-être 2 semaines ou je sais pas. Oui vous savez moi avec YouTube, enfin je vous parle de ça mais ça fait des années. En fait j'ai jamais vraiment trouvé mon rythme et la bonne façon de faire pour moi sur YouTube. J'en parle des fois avec vous en commentaire, en vidéo, j'en ai parlé aussi en privé avec Émilie de la chaîne Émilie Fantasy et tout, qui est de très bons conseils, mais c'est moi qui ai un problème, hein, j'arrive pas avec YouTube à faire les choses de façon à ce que je me sente très sereine. Il y a toujours un moment où je me rends compte que je me mets la pression pour sortir des vidéos. Et puis après je me dis mais c'est ridicule, c'est même pas ton métier, tout le monde s'en fout si tu sors pas de vidéo. Après je me dis ouais mais si je sors pas de vidéo, du coup j'ai pas l'occasion d'interagir avec vous qui êtes un peu mes copines virtuelles, mes copines de YouTube et je me dis ah mais c'est triste et du coup j'ai envie de parler avec vous en commentaire, donc bah, pour qu'il y ait des commentaires faut qu'il y ait une vidéo. Mais après je me dis mais l'amitié dans la vraie vie, c'est pas comme ça doit pas te demander autant d'efforts, de passer des heures sur du montage, à t'arracher les cheveux, c'est pas ça l'amitié. Après, enfin bref, je suis toujours un peu perdue et je vous avais parlé de ça mais il y a un moment, hein, j'habite encore dans la maison d'à côté. J'ai une tête bizarre parce que non seulement je viens de me réveiller mais je sors de la douche, j'ai pris une douche très chaude donc je suis bouffie, c'est comme ça. J'ai déjà fait mes soins, j'ai mis un peu de poudre et tout mais voilà, bon. Bref, et je pensais à ça, voilà, là j'ai envie de vlogger donc je vlog, je sais pas quand je le posterai, on s'en fiche. Mais j'ai toujours pas trouvé ma place en fait, c'est fou. Et j'ai l'impression que moi c'est la vie qui décidera pour moi en fait de mon rythme sur YouTube. Il y a un jour peut-être si on crée une entreprise, un vrai truc plus poussé, disons dans 1 ou 2 ans, ben peut-être que voilà on sera enfin dans notre vrai projet de créer une vraie entreprise et on travaille tous les deux à plein temps et tout. Et dans ce cas là ben, j'aurai peut-être plus trop le temps et ça décidera pour moi que je fais tant de vidéos par semaine, par mois, je sais pas. Mais pour l'instant j'ai le champ libre et donc j'ai tendance à faire YouTube et après au bout d'un moment ça me gonfle moi-même. Rien à voir avec vous ou quoi, au contraire c'est vous êtes la raison qui fait que je suis toujours là. Mais c'est plus moi de se filmer, de se regarder, enfin faut quand même s'aimer. Et c'est pas que je m'aime pas, mais moi je peux pas passer des heures à m'écouter moi-même parler. Là quand je fais du montage je m'entends, ça dure, je suis assez lente à monter donc ça me met des heures et tout. Et il y a un moment je supporte plus d'être moi avec moi-même, moi, ça m'étouffe. C'est pas ça que j'aime dans la vie, j'aime quand même mieux être tournée vers les autres. Donc voilà, c'est humain quoi, c'est normal, au bout d'un moment ça me gonfle. Et j'essaye d'écouter Émilie, de suivre un peu son exemple. Elle poste quand elle a envie, des fois elle poste plein de vidéos à la suite, après il n'y en a plus pendant 2 mois. Et voilà, c'est vrai que on se disait toutes les deux qu'on n'est pas le genre de chaîne qui de toute façon un jour va vraiment donner quelque chose entre guillemets professionnellement ou j'en sais rien. Moi j'ai toujours su et plus le temps passe et plus j'en suis convaincue que ma chaîne ça donnera jamais rien. J'aurai jamais assez d'abonnés pour que ça me rapporte un salaire, même un petit salaire, hein, mais jamais, c'est impossible. J'ai conscience que mon contenu peut pas plaire à tout le monde, ou du moins ce que je fais, il y a plein de gens qui le font déjà, c'est pas original. Moi j'ai rien de spécial. Je suis pas une fille parfaite, machin, qui fait rêver tout le monde et que tout le monde aimerait être, ou je sais pas comment vous dire, mais moi j'ai l'impression que les grands youtubeurs c'est un peu ça, c'est qu'il y a beaucoup d'ados qui aimeraient être elles en fait, et moi j'ai jamais été là-dedans, et même ça me stresserait beaucoup d'être un modèle d'ailleurs, ça sera pas du tout mon truc, mais bref, c'est même pas la question. Mais ma chaîne, tu vas dessus, tu vois bien que c'est pas une chaîne de pro, que ce sera jamais une chaîne de pro et que c'est un petit truc fait maison pour échanger, pour partager, et voilà. Et du coup, pourquoi donner autant et avoir autant de frustration pour un truc qui te rapporte pas grand chose? Alors le contact avec les gens c'est super, mais j'estime que si vraiment c'est des gens qui t'aiment bien et que vous appréciez, vous n'avez pas besoin qu'il y ait une chaîne YouTube entre les deux. Peut-être qu'un jour j'arrêterai YouTube et que je continuerai à parler avec certains d'entre vous sur Instagram et tout ça, et voilà. Donc il n'y a aucune raison en fait de... Bon attends, je vais maquiller en même temps parce que sinon on va pas y arriver. Je veux juste mettre un truc qui est dans mon projet Tenpan soin depuis des lustres. C'est une petite ombre de chez Chanel que j'avance pas vite, mais c'est impossible en fait à terminer ce truc. Donc, je vais mettre ça aujourd'hui. Je vais pas spécialement... Enfin j'ai pas besoin de maquiller, non on n'a jamais besoin de se maquiller de toute façon, mais je pense même pas que je vais sortir et tout, mais
je sais pas, j'ai envie de me maquiller des fois, ça me prend, on va dire 3 jours par semaine, je me maquille plus ou moins fort, pas fort. J'aime bien en fait, des fois me voir maquiller, ça me donne vraiment l'impression que je suis bien réveillée, que j'ai des choses à faire, je sais pas, ça te booste toi-même des fois. Parce que pour moi, on se maquille surtout quand on a des trucs à faire et tout, et ça me renvoie cette idée-là et je me sens moins désemparée par la situation où on n'a pas grand-chose à faire. Je crois que je vais aller au doigt en fait, hein, ça va être beaucoup plus rapide. Donc oui, il n'y a pas de raison que je me prenne la tête pour YouTube, ça n'a aucun sens. J'ai envie de filmer, je filme, j'ai pas envie, je filme pas. Et après le problème c'est qu'il faut faire avec la déception, parce que des fois je reçois des messages, ah t'as pas posté de vidéo, c'est quand tu reviens et machin. Et c'est vrai que c'est toujours des messages très gentils, mais ça me met toujours la pression en fait. C'est des messages qui me heurtent plus qu'autre chose, parce que je me dis merde, on attend quelque chose de moi, je l'ai pas fait. Et voilà, c'est vraiment un problème de moi avec moi-même, hein. Faut que je me détache de ce que les gens peuvent attendre ou espérer de moi. Je sais très bien le faire dans la vie privée, donc il n'y a pas de raison que je le fasse pas dans ma vie youtubesque. Voilà, c'était ma petite réflexion. Donc je filme quand j'ai envie de filmer, je poste les choses un peu en décalé pour que voilà, ce soit régulier et pas que vous ayez une semaine avec des vlogs tous les jours puis après plus rien pendant 3 mois. Je pense que ça vous plairait pas forcément non plus. De toute façon, un vlog où on se force, c'est jamais un bon vlog. Il y en a, ils disent ah mais tu devrais vlogger plus, ils sont trop bien tes vlogs. Oui mais ils sont trop bien parce que je me force pas, justement, parce que je fais pas plus. Parce que je fais pas plus que ce dont j'ai envie, ce que je peux faire, ce que j'ai à raconter. C'est vrai, quand tu te mets à vlogger plus que ce que tu devrais, tu perds en qualité de contenu. C'est pas du tout que mon contenu a de la qualité, mais quand t'as envie de filmer, c'est que t'as des choses à dire, donc t'allumes ta caméra, c'est vivant parce que tu parles, tu racontes des choses. Si tu t'allumes ta caméra et que t'as rien à dire, rien envie de dire, t'as pas envie de te montrer rien, ça peut pas donner un contenu qui est agréable. Donc justement, quand vous aimez les vlogs d'une personne, ça sert à rien d'en demander plus, parce que si elle faisait plus, vous aimeriez plus autant en fait ces vlogs. Ce serait plus la même qualité, ce sera plus la même joie de vivre, la même envie. Ça se sent quand même, je trouve, quand on a envie de filmer, quand... Ah, c'est mon chouche. Toi aussi tu me manques trop, ma princesse. Oh, je t'aime à la folie. Hugo, je lui dis, parce qu'en fait j'ai envoyé un message juste avant. Il m'a envoyé un message ce matin en fait pour me dire de mettre le chauffage parce qu'il fait hyper froid aujourd'hui, et je confirme, il fait super froid. Et je lui ai dit que c'est fou comme le lundi il me manque, oui, parce qu'on est lundi. Et le lundi, Hugo il me manque trop parce qu'on passe le week-end collés, mais comme des post-it l'un à l'autre. On fait tout ensemble, tout collé, tout. C'est voilà. Et de toute façon, vous le savez, on est très 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 fusionnels. Et du coup, après, le lundi, quand il retourne au boulot, ça me fait un choc d'un coup, ça fait trop bizarre. Donc il me manque beaucoup. En plus, il rentre pas manger ce midi. J'adore quand il rentre manger le midi parce que j'adore le voir, passer du temps avec lui. Ça me fait passer ma journée. Ma journée est plus douce en fait, parce que moi, il faut savoir que j'ai aucun contact avec personne. Je suis seule dans une campagne au fin fond, je connais personne. Je passe du temps sur WhatsApp avec ma famille et quelques amis et tout, mais en réalité, Hugo, c'est la seule personne que je vois. Alors que lui, bon, il sort quand même, il va travailler, il voit ses clients, il s'entend bien avec eux, donc il a un peu plus de contact humain que moi. Moi, j'ai qu'Hugo, donc c'est vrai que quand on passe 2 jours et demi collés comme ça, et puis d'un coup, il est plus là, ça me fait vraiment un gros vide quoi. C'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est pour la bonne cause, faut bien qu'il ramène des sous à la maison, faut bien qu'un nous deux ramène des sous à la maison. Et voilà, donc il me répondait que lui aussi il me dit que ça lui fait bizarre de plus qu'on se voit toute la journée après d'un coup. En muqueuse là, je vais mettre le bleu dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori, parce que c'était pas une blague, je fais ça tout le temps, j'adore. Enfin tout le temps, quand je me maquille, c'est-à-dire pas tout le temps. Ouais, je dirais 2-3 jours par semaine je me maquille. Vous avez l'habitude, hein, j'ai parlé de 1000 sujets, j'ai rien terminé comme conversation. Mais bon, si vous êtes là depuis un moment, ça devrait pas vous choquer. On a passé un bon week-end avec Hugo, c'était très chouette. J'ai pas filmé, j'ai fait une petite pause avec YouTube et tout. J'ai pas fait de montage, c'était vraiment chouette. Enfin, j'ai pas fait de montage. J'en ai fait quand même un petit peu parce que j'étais en retard pour sortir ma vidéo hier, mais... Et en fait, on a passé tout le samedi sans écran, enfin à part le soir, mais on s'est dit, parce que... Je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais en parle de confinement notamment, t'es toute la journée à la maison, tu peux pas sortir, tu peux pas faire grand chose. Tu te lèves le matin, souvent t'attends pas très longtemps avant d'allumer ton ordi, de faire des trucs sur l'ordi ou ton téléphone, les écrans. Et moi j'avoue que je sature aussi vite des écrans, et c'est ça aussi je pense qui me fait saturer parfois de YouTube, du montage, c'est que c'est encore du temps d'écran. Parce qu'une vidéo qui va durer 20 minutes, des fois j'ai passé 2 heures sur le montage ou plus, donc voilà. Et samedi on a réussi à... ne pas allumer nos ordi, on n'a même pas eu envie. Moi j'ai dit j'ai envie qu'on fasse de la peinture, des trucs. On s'est installé et tout, et c'était trop cool. On a peint des trucs hyper moches, en fait on a fait que rire. Au début on comptait peindre en regardant, en écoutant un podcast sur France Culture. Enfin il y en a plein en ce moment que j'ai envie d'écouter et je prends pas le temps. Donc là on s'est dit cool, on va écouter un podcast, se cultiver un petit peu quand même.
même si on sort pas beaucoup, voilà, que notre cerveau soit quand même un peu nourri. Et on comptait écouter un podcast et en fait on a commencé à parler et du coup on a complètement oublié et on a fait que rire. C'était hyper drôle. On a faim mais pendant des heures et des heures, à tel point qu'on a oublié de manger le midi. À un moment on a regardé là, il était 15 h, je crevais de faim, je comprenais pas pourquoi. Et on a fait ça voilà du matin jusqu'à l'après-midi sans s'arrêter. Enfin c'était vraiment un trop bon moment. Ensuite on a fait un petit repas, on a mangé, je suis désolée la lumière change parce qu'il y a des nuages qui passent vite et du soleil derrière donc ça change tout le temps. Voilà, ensuite on a mangé un bon petit repas, je crois qu'après on est allé se balader dans le quartier, hein, toujours la même petite balade, on croise personne et qui dure 1 heure environ. Et après je sais plus ce qu'on a fait, on a joué, enfin on a fait encore des trucs ensemble et après le soir on s'est posé devant un film. Je vais mettre un petit peu de mascara. Ça me frustre parce que j'ai beaucoup plus de cernes en caméra qu'en vrai, j'ai pas tant de cernes. Mais là je sais pas, je suis grise et tout, j'ai un peu chiant les lumières quand même sur cet appareil. Voilà le make-up que j'ai fait, bon rien de foufou, très simple. Voilà, j'ai que 2 choses sur les yeux, plus un mascara et un crayon et puis c'est tout. J'ai avec moi mon petit jus de citron tous les matins, vous savez, un citron ou un demi-citron suivant la taille dans un verre d'eau à température ambiante. Et j'ai aussi ma spiruline, j'en ai recommandé sur iHerb, j'ai fait une petite commande iHerb parce que j'avais vraiment besoin de beaucoup de choses. De toute façon, donc vous savez, on n'est pas confiné, c'est pas comme en France, on peut commander. Et puis moi, je fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut arrêter de commander, mais chacun fait ce qu'il veut, chacun son avis. Je juge personne et j'accepterai pas qu'on me juge non plus là-dessus. Moi, je connais des livreurs dans la vie privée et tout, et pour eux, c'est la cata en fait, notamment le frère d'Hugo est livreur. Donc si on commande pas pour lui, c'est vraiment la merde. Et il m'a montré son point de vue à lui, et puis lui, il prend vachement de précautions, il croise personne, il touche personne. Enfin bref, pour moi, commander, ça y a pas de problème, et en plus, on continue de faire vivre les entreprises et tout. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc de toute façon, j'avais besoin absolument de choses, et j'en ai profité pour prendre aussi de la spiruline bio. J'aime bien celle-là parce que c'est des tout petits. Alors que avant la dernière spiruline que je prenais, que vous voyez des fois en produit terminé, c'était des gros cachets, c'était dur à les avaler. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs conversations que j'ai commencé que j'ai pas terminé. C'est du vrai vlog à l'arrache. Notamment je vous disais oui que j'adore quand Hugo rentre parce que j'adore le voir et bien sûr voilà et tout. Mais parfois ça me saoule aussi quand il rentre le midi parce qu'il rentre tôt. Moi là vous voyez il est tard en fait, j'ai mis du temps à sortir du lit parce qu'il faisait super froid. Puis après je me suis lavé les cheveux, je prends mon temps là, j'ai même pas encore petit déjeuner, il est déjà 11 h. Donc sinon lui il rentre à midi et puis il a pas beaucoup de temps pour manger donc c'est normal, je fais en sorte que le repas soit prêt et tout. Mais du coup ça décide toute ma matinée, je fais rien du tout. Là si Hugo rentrait ce midi, je sais même pas si j'aurais eu le temps de me laver les cheveux. J'aurais plutôt, je me serais plutôt occupée de faire à manger et tout et ça me saoule un peu, il le sait hein. Je dis là ça me saoule, je peux pas rentrer plus tard mais bon il a pas le choix. Je vais me mettre un petit baume à lèvres. Ah mais c'est con, bah non j'ai pas encore fini de boire et de manger, bon. Je retire ce que j'ai dit. Donc c'est toujours ambigu quand il rentre, je suis trop contente. Mais en même temps ça me fait chier de faire à manger et après il arrive et le repas est prêt, j'ai même pas faim. Je me force à manger mais en même temps je suis tellement contente de le voir. Et puis s'il rentre pas comme là ce midi, je sais qu'il va trop me manquer, enfin ça me fait rire. La fille très chiante hein, quand même. Et au fait si je vlog aujourd'hui, c'est pas pour faire toute une journée ou toute une semaine de vlog, c'est juste pour vous parler d'un sujet précis. Vous vous rappelez quand je vous ai fait ma vidéo sur mon stock de soins en fait, de tous les soins que j'avais. On a beaucoup discuté, surtout en commentaire, je vous disais que ça m'oppressait, que j'étais pas bien. Ce qui, j'ai conscience, c'est complètement ridicule, hein, mais bon, je vous partage les choses telles qu'elles sont. J'ai pas toujours des sentiments très logiques ou très justifiés, mais je me sentais vraiment pas bien. Ce qui fait que juste après, en fait, cette vidéo, enfin disons dans les quelques jours qui ont suivi, j'ai décidé de prendre les choses en main et de trouver concrètement des personnes à qui donner ces choses. Parce que je vous dis tout le temps, ah je vais en donner à ma mère, je vais en donner à ma soeur. Mais ça m'est arrivé plein de fois par exemple de préparer un gros tas de trucs pour ma soeur. Et au moment de la voir quelques temps avant, je lui montre et elle dit ah non mais moi j'utilise pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Et de me retrouver avec plein de trucs sur les bras et tout. Sachant que quand il y a des dates de péremption, faut que je sache à l'avance parce que ma soeur je la verrai pas avant 1 an, donc faut que je sache vraiment ce qu'elle veut pas. Donc j'ai pris la décision d'enlever de tous mes stocks ce que j'avais envie d'offrir, soit des trucs que j'ai en double, soit des trucs que je sais qui pourront plaire à la personne, même si ça pourrait me plaire à moi aussi. Voilà, si je sais que ma mère va être trop contente d'utiliser ça, bah je lui donne. Voilà, donc j'ai fait des tas. J'en ai fait un pour ma belle-mère, un pour une de mes meilleures amies qui habite en Australie et une pour ma mère et une pour ma soeur. Un tas de produits. Et j'ai envoyé les photos de ces tas aux personnes respectives pour leur demander ce qui leur plaisait vraiment. Et je vous ai tourné un petit bout de vidéo du coup où je vous présente les produits que j'ai décidé de garder pour ma mère, pour ma soeur, pour ma meilleure amie, pour ma belle-mère et tout. Il n'y a qu'à ma belle-mère où j'ai pas envoyé la photo pour lui demander ce qui l'intéressait vraiment, puisque ça va être des cadeaux, je sais ce qu'elle aime, je sais qu'elle a pas besoin de grand chose. Ça va être dans un colis avec d'autres
d'autres trucs que j'aimerais lui offrir, que je vais lui acheter au cours des prochaines semaines, enfin quand ce sera peut-être un peu plus safe de sortir de la maison, mais voilà. Je sais plus trop ce que je vous ai raconté, ça se trouve je suis en train de tout vous raconter en double et ça va être chiant, donc je vous laisse tout de suite avec les images que je vous ai filmées juste à ce moment-là en fait. Quelques jours après la vidéo de mon stock de soins. Donc voici le premier tas, celui-ci c'est celui de ma belle-mère. Ça c'est une crème pour le visage andalou anti-âge qui a l'air vraiment géniale. J'ai personnellement très hâte de la tester. Une crème de chez Olay, une crème pour le corps à la rose, une eau de rose pour le visage, 2 baumes à lèvres Burt's Bees, un baume à lèvres Mougou. En fait c'est bien d'avoir plusieurs baumes à lèvres, moi je trouve, t'en mets un dans ta voiture, un dans ton sac à main, un à ton travail, un sur ton bureau, bref. Une crème pour les mains à la fleur d'oranger de chez Neseo, une huile pour le visage de chez Antipode que j'adore et un contour des yeux de chez Trilogy. Évidemment toutes les choses que je vais vous montrer là sont neuves. C'est pas des testeurs, ça a pas été ouvert, ça a pas été entamé, c'est pas périmé évidemment, hein. Quand c'est pour des cadeaux quand même je fais un petit peu attention. Ça c'est le tas pour ma maman, sachant que ma belle-mère s'achète beaucoup plus de produits que ma mère elle dépense vraiment pas d'argent là-dedans, alors je sais que ma belle-mère elle est abonnée à la Beautiful Box, donc elle-même elle reçoit déjà beaucoup de produits. Après peut-être qu'il y a des choses que je vais encore transvaser, hein. Là je vous montre les tas grossièrement comme ça que je viens de faire, mais il y a certainement des choses qui vont bouger. Alors pour ma mère on a une crème de jour illuminatrice de chez Neseo, une crème Olay, une eau de rose, un démaquillant en lait de chez Aven. Ma mère est la seule personne dans mon entourage qui utilise des laits démaquillants. Moi personnellement j'utilise pas ça. En fait j'avais très hâte quand même de le tester, j'avais très envie de le tester, mais je me dis ça sert à rien que je l'utilise une fois, ensuite il sera ouvert, j'aimerais pas l'utiliser, j'en suis sûre que ça va pas me plaire et il restera là à traîner dans mes placards. Là il est encore sous blister, enfin il y a le plastique et tout, il est bien fermé, je préfère l'offrir vraiment comme ça neuf à ma mère. Une crème solaire SPF 50, une crème de nuit de chez Mougou que j'avais aussi très hâte de tester, mais il faut se rendre à l'évidence, hein, je pourrais jamais tester tout ça, donc autant faire profiter un max de gens. Une de mes crèmes préférées au monde, la crème Trilogy, la Vital Moisturizing Cream. Une crème de jour de chez Akin, une marque australienne que je rêvais de tester, mais du coup je la testerai jamais, c'est pas grave. Une crème aussi qui a l'air fantastique de chez Andalou, une autre crème de chez Andalou à la vitamine C. 2 petits baumes à lèvres, une crème contour des yeux Trilogy, une crème contour des yeux de la marque Simple, un anti-cerne Neseo, une crème pour les mains de chez Essano qui a l'air génial, au jojoba et à la rose sauvage, enfin ça a l'air trop génial. Un petit lait pour le corps à la rose et une huile pour le visage de chez Jojoba. Voilà, donc ça c'est le tas pour ma mère. Alors au moment où je vous montre tout ça, j'ai pas encore envoyé à ma mère et à ma soeur les photos, donc je sais pas ce qu'elles vont vouloir ou pas. Mais ce qui est bien, c'est que ma mère et ma soeur vivent juste à côté. Donc si jamais ma soeur préfère un produit qui est dans ce tas-là et ma mère préfère un produit qui est dans le tas de ma soeur, elles pourront faire des échanges ou se donner des trucs s'il y en a une qui utilise plus de choses. Voilà, ça sera bien. Là il y a aussi un petit tas d'échantillons que je vais donner à ma mère et ma soeur. Ça c'est le tas pour ma soeur, on a un paquet de lingettes. Je sais pas si ma soeur utilise des lingettes. Dans notre famille on est plutôt du genre à utiliser des trucs réutilisables, écologiques et tout, donc mais je les ai eues en fait, elles étaient dans un sac, je pouvais pas vraiment ne pas les prendre, donc je vais voir si ça l'intéresse, hein, sinon je trouverais bien quelque chose à en faire. Ensuite on a une eau de rose toujours de chez Neseo, une eau micellaire de chez Suisse, une crème solaire SPF 50 de chez Neseo, une crème pour le visage de chez Olay, une crème contour des yeux Neseo, la crème de jour et la crème de nuit qui vont dans la même gamme de chez Neseo, c'est une gamme un peu anti-tache, éclaircissante et tout ça, une huile démaquillante puisque ma soeur adore les huiles démaquillantes, une crème jour et nuit apaisante de chez Akin. Là il y a 3 produits andalous, le masque aux enzymes de fruits, une crème anti-âge et une crème de jour éclaircissante aussi à la vitamine C, une petite crème pour le corps, une mini huile divine de chez Antipode et une crème pour les mains de chez Natural Instinct. Est-ce que je vous ai dit les 2 baumes à lèvres Burt's Bees et une crème pour le visage SPF 50 teintée de chez Sunsense. Voilà, ça c'est le tas pour ma soeur. Et ça donc c'est pour ma copine qui habite à l'autre bout de l'Australie. Donc il y a une eau de rose, un gommage de la marque Sukin pour le visage, une crème de jour antioxydante, une crème de jour renouvelante, une crème anti-âge qui a l'air géniale. J'avais tellement hâte de tester ce produit, en plus c'est une marque australienne 100%, vous voyez il y a le petit kangourou là. Elle avait l'air vraiment top, j'avais trop envie de l'utiliser, mais il y a trop de choses que j'ai envie d'utiliser et voilà, j'aurais besoin de plus de vie pour utiliser tout ce que j'ai, donc ça me fait très plaisir de pouvoir partager avec elle. Donc comme je vous ai dit, à l'heure qu'il est, je sais toujours pas qui est intéressé par quoi. Ensuite un nettoyant, ça je comptais l'utiliser pour moi aussi, un nettoyant pour le visage de chez Sukin parce que c'est un cream cleanser, c'est ça qui m'intéressait. Donc c'est à la rose musquée qui est une huile végétale que j'aime par dessus tout, et en plus celui-là c'est un nettoyant crémeux non moussant exactement comme j'aime. Une crème pour le corps qui s'était cachée, sinon j'aurais donné à ma voisine l'autre jour, mais voilà, je savais même pas que j'en avais encore une.
une crème pour le corps à la rose, une crème pour les mains à la fleur d'oranger, une crème lavante La Roche-Posay qui est sous plastique, hein, bien fermé, 2 baumes à lèvres, un contour des yeux, un anti-cerne, une crème antipode à l'avocat et à la poire pour la nuit. Elle est super cette crème. Moi c'est pas mes crèmes préférées antipode, mais objectivement c'est quand même des bonnes crèmes. Et une eau thermale de La Roche-Posay, et elle je vais aussi lui donner plein de petites miniatures comme ça, je vais voir si ça m'intéresse d'abord. Ok, donc voilà tout ce que j'ai enlevé de mes réserves. Je peux vous dire que je me sens genre ultra bien, je serai encore mieux quand tout ça sera mis de côté. Je suis trop contente. Donc ma belle-mère, ma maman, ma soeur, une de mes meilleures amies, qui ça ira avec ça, j'enverrai à ma mère et ma soeur, elles pourront se partager quand elles partent en week-end, en vacances ou quoi. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais là j'ai enlevé mes... Attendez, bah, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai enlevé presque 20 crèmes hydratantes pour le visage. Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que là, en fait, je trouve qu'en vidéo, ça fait vraiment tout petit et tout. On dirait pas qu'il y a grand chose, on dirait presque des miniatures vues d'ici. Mais je vous assure, là, il y a 20 crèmes hydratantes de au moins 50 grammes, quoi, de full size. Celles-ci, elles sont même de 75 grammes. Je suis, mais... je me sens trop bien, je me sens tellement mieux. Et là ce que je viens de faire, c'est que je viens d'envoyer la photo à ma mère de ces produits, à ma soeur de ces produits. Je leur ai dit le but c'est que vous me disiez ce qui ne vous intéresse pas, ni l'une ni l'autre, parce que si ma soeur aime pas un truc mais que ma mère l'aime bien, elles peuvent se le donner entre elles et tout. Mais si c'est des choses qu'elles ne veulent absolument pas, je veux le savoir maintenant. Comme ça, je vais enlever les produits de leur tas et je vais aller les donner à la voisine par exemple. Là ma meilleure amie aussi, je lui ai envoyé un message pour lui dire à peu près ce qu'il y avait et elle va me dire ce qui l'intéresse ou pas, donc pareil. Et elle veut aussi du maquillage, elle m'a dit oh si t'as du mascara, du rouge à lèvres, donc c'est génial, je vais aussi lui donner du maquillage, ça me fait très plaisir. Des trucs neufs hein, bien sûr, j'en ai tellement mes réserves de maquillage, j'ai pas encore mis le nez dedans. Mais ça va être aussi un gros travail je pense. Mais bon pour l'instant je me concentre sur les soins, c'est déjà bien. Et franchement quand tout sera parti, j'aurai plus de cette angoisse, je pense que je l'aurai plus ou beaucoup moins. Et aussi un truc important que je voulais vous dire à cette étape de mes dons ou de mon tri, bon appelez ça comme vous voulez. C'est que ça c'est le tas minimum. C'est-à-dire que là les tas je vais les laisser un petit peu le temps que ma mère et ma soeur me répondent. Parce que là c'est le matin chez nous mais chez elles c'est encore au milieu de la nuit hein, bien sûr, elles habitent à La Réunion. Donc avec le décalage tout ça je pense qu'elles me répondront quand ce sera l'après-midi pour moi. Une fois qu'elles seront décidées ok moi je veux ça, moi je veux ça, je prendrai un sac pour chacune pour pas tout mélanger. Je mettrai une petite étiquette dessus, sister, mother. Et comme ça voilà, ça sera dans un coin, je rangerai ça mais tout en haut d'un placard pour plus les voir et savoir que ces produits c'est bon, ils sont entre de bonnes mains, ils sont pas gaspillés, ils vont être utilisés, enfin voilà je serai trop contente. Ma meilleure amie, je vais voir ce qu'elle me répond et je vais voir aussi, ben normalement nous on a le droit de sortir, d'aller à la poste et tout, donc je vais voir si je peux faire ça, aller chercher un petit carton très vite fait, lui préparer ça ou trouver un carton chez moi et mettre son adresse dessus et juste aller le déposer. Bon je vais voir comment je peux faire. Ma belle-mère je vais attendre de la voir par contre je pense. Ma mère et ma soeur pareil hein, j'attendrai de les voir. Le seul colis que je vais envoyer c'est une copine qui habite en Australie. En fait tout ce que je voulais vous dire c'est que ça c'est l'état minimum, c'est à dire que là je vais encore rajouter des choses je pense. Ça c'est la base, je pense pas que ça va changer énormément mais voilà ça risque quand même d'augmenter un petit peu. Si ma mère, ma soeur et tout sont motivés d'avoir tout, peut-être que je rajouterai encore d'autres choses, ça me motivera à leur donner encore plus. Et puis ce que je découvrirai dans les prochains temps qui intéresse personne, et ben je vais mettre de côté aussi dans un sac et je donnerai ça à ma voisine. J'espère que ce petit tri organisation avec moi vous aura plu. Moi je vous assure que je me sens vraiment mieux en fait. Ces derniers jours là ça allait pas trop avec tout ça, je vous assure c'est fou. Pourtant je sais que c'est ridicule et que c'est que des trucs matériels, mais en fait je crois que c'est ça qui me tue et qui me fait que je suis encore plus mal. C'est le fait de se mettre mal pour des trucs qui n'en valent vraiment pas la peine quoi, c'est des produits de beauté, calme ta joie. Donc voilà, là je me sens vraiment mieux. Et vous avez vu sur mes magnifiques chaussettes. Bon voilà, j'ai hâte d'avoir des réponses. En attendant je vais pas trop utiliser mon bureau, je vais laisser tout ça comme ça. Je vais aller dans le salon ou quoi, dans la chambre et puis je reviendrai quand j'aurai des news et je vous tiens au courant. J'espère que ce petit partage vous a plu. Donc comme vous pouvez le voir j'ai quand même viré pas mal de choses de mes stocks, enfin moi en tout cas je suis très contente. Quand on voit l'image là, quand je suis debout et qu'on voit tout par terre, tu te dis mais tout ça c'était que pour moi, c'était que à moi, c'était dans mes stocks à moi, impossible. Donc pour vous tenir au courant j'ai envoyé les photos à tout le monde. Ma soeur veut tout ce qu'il y a sur la photo pour une fois, je pense que c'est qu'elle doit commencer à avoir des stocks qui descendent. Ma mère veut tout ce qu'il y a sur la photo. Ma meilleure amie au début m'a dit est-ce que c'est bio machin, il y avait quand même pas mal de choses naturelles dedans, mais finalement de toute façon elle veut tout. Elle veut aussi du maquillage
maquillage, donc entre temps j'ai récupéré des trucs et tout ça. Donc j'étais ultra contente. J'ai mis dans un petit carton ce qui est pour ma meilleure amie, un petit carton pour ma belle-mère, puisque elle ça va être des colis. Et puis ma mère et ma soeur, j'ai mis ça dans des sacs, ça ce sera quand je les verrai parce que ça va être beaucoup trop cher et beaucoup trop lourd. Sachant qu'en plus il y en a 2 à envoyer, mais que si je vais à La Réunion, les 2 habitent à La Réunion, donc j'emmènerai tout d'un coup, voilà bref. Bah je peux vous dire que ça fait sacrément du bien, que ça fait trop plaisir de savoir que ces produits vont faire plus plaisir que de rester ici pendant des années dans un stock. J'ai encore beaucoup de choses, hein, vous vous en doutez, si vous avez vu ma vidéo, j'ai encore beaucoup de choses. Mais vous voyez quand même que j'en ai enlevé aussi beaucoup et que ça me fait trop plaisir et surtout de faire plaisir en plus aux autres. Enfin je peux pas être plus contente d'avoir récupéré tous ces produits. Sachant que dans mes stocks il y a beaucoup de choses que j'ai achetées moi aussi. Je vous ferai un jour dans un vlog mon rangement soin, mais je vous le ferai, promis. Pas tout de suite. Et ce que je vais faire en fait aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer un petit peu les autres produits depuis cette vidéo. Comme je vous avais dit, c'était le minimum que je voulais donner. Depuis ça, j'ai enlevé encore d'autres choses de mes tiroirs. En fait, mon rangement soin, c'est ce grand placard là. C'est pas rempli bien sûr, mais c'est là-dedans. Et j'ai enlevé beaucoup de choses, mais je vais continuer en fait au fur et à mesure à regarder. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire un dernier check-up de tout ce que je voudrais notamment envoyer à ma meilleure amie, puisque ça j'aimerais bien lui envoyer peut-être le mois prochain, ou enfin assez rapidement. Et il faut que je regarde absolument ce que je peux rajouter dans son colis. Ensuite je vous montrerai bien sûr tout ça. Et puis pour ma mère et ma soeur, les sacs je vais les mettre dans une valise pour pas que ce soit dans mon champ de vision. Pour l'instant j'ai mis ça dans la pièce à bazar qu'on a juste à côté là. Une chambre qui sert à rien, donc c'est là où on met tout le bazar. Et juste avant de rentrer à La Réunion, je referai un coup d'œil dans mes placards, voir entre temps est-ce que mes goûts ont changé, ma peau a changé, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de donner en plus à ma mère et ma soeur, et je referai un tri, mais voilà, dans un an je pense, parce que là j'ai déjà fait pas mal. Et voilà, donc ce que je vais faire là tout de suite, c'est que je regarde le petit vlog de Jenny. C'est mon petit bonheur du lundi pendant mon petit déj. C'est ça, mon petit déj, je mange pas vraiment, mais c'est mon bonheur du matin, du lundi matin. Ça me console du fait qu'Hugo soit plus avec moi. Et mon bureau est un bordel sans nom, il y a des choses de partout, de partout, de partout. Je pense que vous voyez des choses par terre et tout, c'est... J'arrive pas à l'investir pour l'instant cette pièce, j'y arrive pas encore, c'est en cours, j'y travaille. Donc je vais remettre ma petite vidéo, finir mon jus de citron, tout en regardant une dernière fois dans mes placards pour voir ce que je pourrais envoyer à ma meilleure amie, puisque c'est le colis le plus urgent à envoyer. Et puis ensuite je vous montrerai voilà, les autres choses que j'ai enlevées de mes stocks. J'espère que ça vous intéresse parce que ce vlog ça va être que ça en fait. Non, ça va pas être que ça puisque je vous ai déjà bien blablaté sur mon week-end, sur des petites choses et d'autres, mais voilà, dans mes journées il se passe rien, donc j'ai rien à vous montrer ou à vous dire. Je lis, je fais du montage, je tourne des vidéos, je fais de la peinture, je range toujours, je sais pas pourquoi c'est toujours un bazar, mais je passe mon temps à ranger. Ah, j'ai des machines à lancer, ça me fait penser, il fait beau, il fait froid mais il fait beau. Je vais aller lancer au moins une machine et voilà, ça va être ça ma matinée, puis je vous retrouve un peu plus tard. Alors nous voici dans ma pièce à bazar, ça y est, j'ai refait un petit tri, mais finalement j'avais vraiment bien trié, donc tout ce qui me reste c'est des choses que j'ai vraiment envie d'utiliser, vraiment envie de garder pour moi. Ça c'est le sac pour ma mère, donc vous avez déjà vu normalement toutes les choses que je vais lui donner, elle était intéressée par tout, c'est cool. Je vais rajouter ça, c'est un appareil à micro-courant. En fait je comptais garder pour moi, d'ailleurs je me demande si j'en ai pas un autre. Mais je me suis acheté entre temps le Newa qui va arriver en France chez ma belle-mère, donc je pense que je l'ai récupéré vraiment que dans plusieurs mois. Mais c'est un peu le même principe, donc j'avais pas envie d'accumuler. Je vais en donner un à ma mère, je pense que j'en donnerai un aussi à ma soeur. Ma mère, je lui rajoute aussi un petit baume à lèvres de chez Burt's Bees qui sont trop bien, hyper brillants, un peu colorés, enfin ils sont vraiment chouettes ceux-là, faudra que je vous en reparle. Et je lui donne aussi mon eau de rose. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis une eau de rose dans chaque tas pour tout le monde en fait. Et ma mère l'utilise en ce moment et elle m'a dit qu'elle l'adorait. Donc j'en avais gardé une pour moi et je vais lui donner puisqu'elle l'aime vraiment bien. Moi je m'en fiche de mettre des trucs plus simples, juste une eau de rose bio comme ça qu'on achète je sais pas où. Enfin, j'ai pas besoin d'un truc aussi sophistiqué. Voilà, donc je vais le donner à ma maman celui-ci. Ça c'est le tas pour ma soeur. J'ai rajouté une palette qui est toute neuve, c'est un testeur mais il est tout neuf hein, bien sûr, il a jamais servi, avec des couleurs neutres comme elle aime bien. Un petit mascara à sourcils transparent puisque ma soeur a la chance d'avoir d'énormes sourcils très fournis, on n'a pas du tout la même nature de cheveux, de poils et tout, donc pour certains trucs je suis contente mais pour les autres j'envie vraiment ma soeur. La masse de cheveux et de sourcils qu'elle a c'est abusé, donc je pense que ça pourrait lui servir plus qu'à moi. Ça je l'avais pris exprès pour elle, d'ailleurs je me suis pris exactement le même, c'est un gloss qui est mi-rouge, mi-rose, je suis désolée ça focus pas vraiment, je sais pas comment faire, qui a l'air très joli, de la marque Revlon, et un rouge à lèvres que j'avais pris aussi exprès pour elle de chez L'Oréal, tout neuf hein, bien sûr, ça a jamais été ouvert, vous voyez encore l'étiquette et tout. C'est un beige, voilà, c'est celui-ci, Beige in the City, en fait je l'ai en double, donc j'en avais pris un pour moi, un pour ma soeur.
parce que je sais qu'elle aime bien ce genre de couleur. En plus c'est brillant, c'est facile à porter, c'est confortable, donc je pense que ça va vraiment lui plaire. Et puis c'est un nude qui va vraiment à tout le monde. Ne faites pas attention à mes ongles, ils sont immondes. Je viens d'enlever mon vernis, je l'avais depuis trop longtemps. Ils poussent à une vitesse, mes ongles en ce moment, ils poussent trop. J'ai les mains desséchées, je vous dis, en ce moment je suis complexée de mes mains. On dirait que j'ai 80 ans alors que je comprends pas, c'est nouveau. J'avais pas les mains comme ça avant, pourtant je les hydrate et tout, mais voilà. Et mes ongles sont tout moches, il faut que je les lime, que je les coupe et tout, bref. Ma soeur, je lui avais aussi pris une pochette comme ça à maquillage que j'ai et qui est géniale parce qu'elle s'ouvre complètement en grand. Là-bas c'est le tas pour ma belle-mère. Que voilà, ça sera pas du tout envoyé maintenant, je vais garder les choses parce que je compte lui acheter des choses typiques d'Australie et tout ça, mais vous avez vu en gros tous les produits de beauté. Ça c'est le tas donc pour ma meilleure amie. Et je vais rajouter ça, donc elle m'a demandé un mascara et j'en ai un tout neuf de chez Neseo que j'ai pas encore utilisé moi-même, j'en ai plusieurs exemplaires donc je vais lui en donner un. Et je lui ai trouvé 2 rouges à lèvres aussi tout neufs, tout emballés, celui-là il est encore sous blister quoi. Je l'avais clairement pris pour moi celui-ci, il a l'air super beau. C'est aussi un nude un petit peu marron avec des irisés à l'intérieur, enfin il a l'air vraiment trop beau, j'avais hâte de l'utiliser, mais ça me fait tellement plus plaisir de donner que d'utiliser les choses pour moi. J'en ai des rouges à lèvres, j'en ai des rouges à lèvres nude, des nouveaux en plus que j'ai pas encore testé, ça sert à rien que j'ai tout ça, alors que elle, je sais que ses rouges à lèvres, elle en a pas beaucoup et qu'elle les utilise jusqu'à la moelle avant d'en acheter un autre. Et ma copine, c'est trop bien de lui offrir du rouge à lèvres parce qu'elle les apprécie vraiment, puis c'est le genre de couleur qu'elle met un peu nude mais avec quand même du rose dedans, il faut qu'il y ait du rose. Et ça c'est aussi une couleur nude mais qui a pas d'irisé cette fois-ci, qui est tout neuf, pareil c'était un testeur mais tout neuf. Ça c'était pas un testeur par contre. Et là ce que je viens de le trouver dans mes placards, c'est une crème, la Vital Moisturizing Cream, qui est une de mes crèmes préférées au monde entier. J'ai vraiment hésité, pour tout vous avouer, j'ai hésité parce que moi je sais que je l'adore et que si je la garde je vais l'utiliser. Mais j'ai recompté toutes les crèmes que j'ai et je me suis dit mais c'est pas possible. Donc c'est une crème que j'adore, que j'aurais jamais les moyens de m'acheter parce qu'elle coûte presque 60 $. 40 € la crème, bon voilà, c'est pas trop mon délire. Mais encore une fois, ça va tellement lui faire plaisir à elle, elle en a sûrement pas beaucoup d'avance et tout, que voilà, ça me fait trop plaisir de lui offrir. Et bah, si un jour vraiment elle me manque trop, bah, je dépenserai de l'argent et puis je la rachèterai et puis c'est pas très grave. De toute façon d'ici là que je sois en rade, je pense qu'il y a le temps. Donc je vais lui offrir cette crème parce que justement en plus comme je l'aime beaucoup, bah, j'ai vraiment envie de lui faire découvrir. Et ça c'est un tas de choses que je veux donner aussi. Mais j'ai pas encore décidé à qui. Donc il y a des baumes à lèvres, il y a des crèmes hydratantes. Voilà, une de chez Antipode, ça c'est un testeur mais neuf bien sûr. Je sais pas du tout qui va hériter de quoi, voilà encore une crème andalou. Ça, un gel douche Calvin Klein qui sent trop bon, assez parfumé, assez sucré, ça je pense que ça va être pour ma soeur, donc je vais le mettre dans le tas de ma soeur. Petite pochette, ça je pense que je vais le donner à ma meilleure amie, puis je vais mettre le maquillage à l'intérieur, le mascara et tout, peut-être les petits échantillons. Ça je pense que je vais lui donner. Une crème pour le corps, encore une crème pour le corps parfumée, ça je donnerai sûrement à ma soeur. Ça, bon bref, ça c'est des choses je pense que je vais laisser dans un coin, pour l'instant je vais laisser ici. À chaque fois que je trouverai un de mes produits que j'ai pas spécialement envie de garder ou que j'ai envie d'offrir, je rajouterai là-dedans. Le colis de ma meilleure amie sera sûrement déjà parti, mais il restera quand même ma belle-mère, ma mère, ma soeur à qui dispatcher les produits si ça les intéresse. Et puis voilà, et donc ce colis là, ben on va peut-être le préparer ensemble. Ah, je voulais vous montrer un truc aussi que je vais lui offrir et je pense que c'est ça qu'elle va préférer dans le colis. Attention, vous êtes prêts? Ça va être lourd par contre, hein. Ça va me coûter cher je pense d'envoyer ce colis. Je lui ai mis un petit pot de caramel beurre salé fait par moi-même. Voilà, un petit cadeau fait maison. Le caramel beurre salé, pas tout le monde fait ça, c'est vrai que c'est assez long et tout. J'ai mis ça dans les petits pots, c'est comme ça qu'on les vend, hein. Nous en fait, c'est un que j'ai pris dans nos trucs à nous. Mais je pense que ça va super lui faire plaisir. Elle a trois garçons qui je pense doivent être assez gourmands. Donc elle fera des crêpes et puis voilà. Et puis au moins je lui fais goûter une de mes petites créations. Donc j'ai pris du papier bulle comme ça, je récolte un petit peu. Quand je reçois des colis, je garde toujours les papiers bulles parce qu'après c'est bien pratique pour envoyer tout ça. Et voilà. Et quand elle a vu tout ce que j'allais lui envoyer, elle m'a dit mais c'est Noël en fait. Donc je suis trop contente franchement, si ça lui fait plaisir. Mais enfin voilà, je suis méga contente. De retour dans mon bureau. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. J'ai appelé ça vlog parce que quand on a juste un truc précis à raconter, ça rentre pas dans une catégorie de vidéo particulière, donc ça s'appelle quand même un vlog. Mais si vous me permettez, sans râler, de temps en temps, de faire une petite vidéo où je vous parle juste d'un truc précis, peut-être une autre fois je vais allumer ma caméra pour vous montrer mon rangement soin, peut-être que si vous me permettez de faire ce genre de choses, que vous l'acceptez, voilà, sans râler, sans dire c'est pas assez, si, ça, en me faisant des reproches, parce que je vous assure que ça arrive quand même souvent, parfois en privé, sur Instagram, pas forcément au grand jour, mais voilà, ça arrive, et c'est le genre de truc en fait qui me démotive plus qu'autre chose et qui me donne plus du tout envie de faire des vlogs ces derniers temps. Je sais qu'il faut que je travaille aussi là-dessus, j'ai une espèce d'intolérance
un petit peu de plus en plus à certains messages, alors que je sais qu'il n'y a pas de mauvaise intention, mais c'est que ça m'écrase en fait, c'est un peu pesant et j'ai plus envie de porter des trucs qui m'appartiennent pas, qu'on me met sur le dos. Je m'emballe beaucoup, hein, toute seule. Hein. Voilà, j'espère que vous prendrez pas mal, hein, ça vise très peu de monde. Mais si vous me le permettez, voilà, j'aimerais bien pouvoir faire ce genre de vidéo. J'ai envie de vous parler d'un truc, j'allume ma caméra, je vous montre cette chose et puis voilà, parce que soit c'est ça, soit c'est rien. En ce moment c'est ça, comme je vous dis, j'ai une espèce d'intolérance avec les vlogs, avec le fait de me voir, de m'entendre, donc si vous me permettez de faire ça, ça serait super chouette, ça fait qu'on pourrait se retrouver plus régulièrement que si je m'oblige à faire un vlog qui dure toute une journée et montrer mon petit déj et si ça, j'aime pas en fait avoir des cadres et tout, c'est pas ça que j'aime sur YouTube, c'est justement la liberté, la légèreté, partager que ce qu'on a envie sans se forcer à rien. J'espère que ça vous plaira quand même et surtout je tenais vraiment à vous montrer ce qui va se passer avec tous ces produits. Je vous ai embarqué avec moi, je vous en ai parlé, ça m'a pompé, enfin, voilà, on a beaucoup échangé sur le sujet, beaucoup d'entre vous ont vu que j'avais énormément de choses et que c'était pas possible du tout d'utiliser et j'arrêtais pas de vous dire mais je vais pas tout utiliser. J'espère que ça vous rassure un petit peu entre guillemets, que vous voyez vraiment que c'était pas des blagues et que je vais vraiment donner beaucoup de mes produits et rien que là de savoir qu'ils sont dans une autre pièce, ils sont attitrés à des gens qui vont les apprécier, les utiliser, ça sera utilisé, pas gaspillé, aimé. Ça me fait extrêmement plaisir, j'avais envie de partager ce petit bonheur avec vous. Et puis promis, je vous montrerai quand même ce qui reste du coup dans mes stocks, qui va être pour moi, qui est encore énorme, mais ça m'oppresse pas, donc pour l'instant ça va. Peut-être que je changerai d'avis et que d'ici que j'aille à la Réunion dans un an, j'amènerai encore plein de trucs que je donnerai à des copines et tout, je sais pas, mais pour l'instant, je me sens parfaitement bien comme ça. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire, n'oubliez pas que c'est pour ça que je suis sur YouTube, c'est pour ça que je suis toujours là. Est-ce que vous trouvez que c'est cool ce que j'ai donné? Est-ce que c'est beaucoup, vous trouvez? Est-ce que vous trouvez que c'est pas beaucoup? Enfin, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, sachant que ma famille n'utilise pas autant de produits que moi, hein. Ils ont une crème hydratante, un sérum de temps en temps, puis voilà, moi j'utilise tellement de couches de choses que j'ai besoin de beaucoup de produits, mais eux c'est pas vraiment le cas. Mais j'aimerais quand même avoir vos avis, franchement, de ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais encore plus vider mes stocks? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je devrais attendre avant de refaire un tri? Peut-être, moi je veux attendre un an, peut-être dans 6 mois, je sais pas. Et je me rends compte que j'ai encore envie de vous parler, donc je vais sûrement commencer un nouveau vlog maintenant, mais au moins celui-ci sera pas un cauchemar à monter, ça ce sera chouette. Voilà, venez discuter avec moi en commentaire de tout, de rien, de produits de beauté, d'autres choses, je m'en fous, venez discuter, ça me fait tellement plaisir. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah, mouah. Bye.